sourire à la vie, c'est vraiment quelque chose. Et tu es radieuse, justement. C'est gentil. Je trouve que c'est important d'essayer de rester libre. J'ai envie de te remercier. Un jour, j'ai trouvé la lumière. Non, pas vraiment dans les gros moustiques. Et quand tu es sur ces rails, tu avances tout droit, quoi qu'il arrive. Et tu peux prendre des chocs sur le côté, mais c'est pas grave, tu sais que tu es là. Quoi. Ça filme déjà? Déjà Nelly, je suis très heureux que tu m'accueilles chez toi. Merci à toi d'être venue aussi. Donc tu fais partie de ces nombreuses personnes qui ont connu un point de bascule. Donc ce point de bascule dont tu parles, c'est un cancer à 37 ans. Et c'est vrai qu'avant cette maladie-là, je travaillais dans l'administration, j'étais mariée, j'avais 2 enfants de 4 ans et 6 ans. Donc j'étais dans une vie active, de réussite, on va dire professionnelle, sociale, familiale. Je cherchais à être parfaite partout. Le petit Jedi là, qui essayait d'être parfait partout, ça marche pas, hein. Ça marchait pas pour moi et je m'épuisais complètement. Et je me souviens, j'étais vraiment fatiguée, je mettais mes enfants dans la voiture le matin et je tenais le volant, je m'imaginais à l'intérieur vide, creuse, complètement noire, vide et creuse. J'étais épuisée, voilà, j'étais épuisée. Voilà le contexte de l'avant. Et effectivement, être dans l'avoir plutôt que dans l'être, hein, ça c'est clair. Mais c'était un schéma que je répétais, c'était pour moi une évidence à répéter. Tu as parlé de ce fameux cancer. Comment il s'est révélé à toi et comment tu l'as accueilli? Alors oui, ça a été un électrochoc quand même, hein. C'est pas banal de se voir avec un cancer hépatique à 37 ans. À ce moment-là, c'était une grossesse qui avait été diagnostiquée et il s'est révélé que c'était une grossesse extra-utérine. Et en allant la chercher, on est allé voir et on a vu qu'il y avait 9 nodules hépatiques. 9 nodules hépatiques et qui sont avérés après analyse de 3 anapathes qui se sont révélés être un cancer, un hémangiome épithélioïde. Et donc voilà, toute la machine s'est mise en route. Je devais avoir une transplantation hépatique dans un établissement et puis sur le conseil d'un ami médecin, il me dit va voir d'autres avis et je suis allée voir d'autres avis. Et ailleurs, on a accepté d'attendre et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ça m'a permis de faire tout ce cheminement qui est le mien là aujourd'hui. Mais déjà, pour le diagnostic, c'était un électrochoc et je me suis vraiment sentie mortelle. Je me suis dit là, mais je peux mourir, je vais mourir, je peux mourir. Et c'est une pensée que j'avais jamais eue auparavant. Et ça, c'est une pensée très, très forte, très profonde. Et puis celle d'après, c'était je ne peux pas faire ça à mes enfants, je ne peux pas leur faire ce sale coup-là quand même. Ils ont 4 ans, 6 ans. Voilà. Et puis ce qui s'est passé d'autre aussi, qui m'a amené à dire mais je vais faire un travail sur moi quoi qu'il arrive, c'est qu'à un moment donné du processus de recherche de diagnostic, on ne savait pas trop si c'était un cancer ou pas. Et là, en entendant le médecin au téléphone, quand il m'a dit bah, c'est peut-être pas un cancer, je pense que c'était pour me rassurer en attendant les résultats. Et là, j'ai senti à l'intérieur de moi une déception. Et là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, cancer ou pas, je fais un travail sur moi, parce que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc c'était une nécessité de passer par cette étape? Ah, pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, c'était une évidence. Je ne pouvais pas ne pas passer par cette porte-là pour être ce que je suis aujourd'hui. Pour moi, je trouve que c'est un beau cadeau. Avec toutes ces difficultés, parce que j'ai laissé beaucoup de choses derrière, j'ai dû me détacher de beaucoup de choses, hein, de l'administration où je travaillais, de mon couple, de mon mari, au bout du bout, qui m'a beaucoup accompagnée et je le remercie encore aujourd'hui. Mais au bout du bout, mon cheminement m'a amené ailleurs et ça a fait aussi la séparation de notre couple. Mais en même temps, c'est une ouverture telle que je dis merci à la vie. C'était pas possible autrement, j'allais dans le mur de toute façon. C'était ça, cette maladie qui m'amenait vers la mort, certes, ou c'était un renoncement à la vie, mais
s'il y avait quelque chose qui n'était pas calé. Et pour aller dans ces autres espaces, je crois aujourd'hui qu'il fallait que j'en passe par ça. Comme d'autres vont passer par accident ou d'autres maladies. Pour moi, c'était ça, c'était ma porte d'entrée vers un autre chemin, vers un autre horizon.